Oui, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juin 2025 et je vous amène avec moi pour quelques petits instants à une cueillette. Je vous propose donc une cueillette de groseilles dans le jardin. Elles sont mûres, elles sont prêtes et elles sont tellement belles, donc je voulais vous en faire profiter. Allez, à tout de suite. Eh bien, au passage, en attendant d'arriver aux groseilles, j'arrive donc sur ces superbes fleurs bleues que je ne nommerai pas parce que j'avoue que j'ai une faiblesse au niveau des connaissances. Le nom des fleurs, disons, des fois visuellement, bon, j'arrive, ça va, mais quand il s'agit de leur donner un nom, je suis souvent embêté, donc voilà. Bon, c'est pas grave, on peut pas être bon partout, de toute façon. Donc voilà, en passant pour aller au Cassis, eh bien, je me suis dit que j'allais vous montrer celles-là parce qu'elles sont bien ouvertes, elles sont superbes. Donc voilà, je suis devant les cassissiers maintenant. Bon, je vais être un peu embêté. Je voulais pouvoir me servir des deux mains pour les ramasser et filmer pendant ce temps-là, mais je n'ai pas la possibilité de le faire, c'est un peu compliqué. L'idéal serait d'avoir une autre personne avec moi. Mais bon, c'est pas grave, je vais déjà en ramasser quelques-unes comme ça. Ouais, j'en fais tomber la moitié à côté. Ah oui, j'ai déjà commencé, j'en ai, attendez, hop, vous voyez, j'en ai là. Mais quand on regarde l'arbre, il y en a partout en dessous, quoi, partout. Partout. Donc c'est vraiment le bon moment. Ah, je suis déçu de ne pas pouvoir disposer des deux mains et d'avoir le téléphone qui serait posé sur un trépied ou quelque chose. Mais bon, quand on n'est pas équipé, on n'est pas équipé. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est pas grave. On va essayer de faire au mieux. Regardez, ça fait des belles grappes. J'imagine ça dans un restaurant. Ils ne défont pas la grappe et ils posent ça en décoration sur un dessert. Ce serait quand même assez sympa de poser ça sur un dessert. L'année prochaine, c'est ce qu'il faudrait que je fasse, que je me mette en cheville à Redon. Il y a des petits restaurants sympas, vraiment de qualité. Et il faudrait que je me mette en cheville avec eux pour, au moment des cassis, au moment des groseilles, comme ça, leur amener, ça pourrait me faire un petit complément de retraite, parce que, comme je dis, la retraite, elle est quand même pas très grosse. Eh bien, ce serait bien que peut-être qu'ils seraient intéressés de m'acheter des grappes, mais que des grappes comme ça, vous voyez, pas de les défaire. Et eux, après, pour la déco, pour mettre sur leur dessert, ça pourrait être vraiment sympa. Il faudrait que j'y pense l'année prochaine. Ouais, on les voit derrière, là. Tous ces groseilles, parce que les cassis ont été ramassés, j'ai terminé. Il y en a là encore, j'en vois là, ici. Vous voyez? Ah, je vais ramasser un paquet. Bon, par contre, le problème, c'est que c'est long à ramasser, quoi. Ça demande du temps, et puis on en fait tomber à côté, et puis bon, après ça tombe dans l'herbe, on les retrouve pas. En fait, bon, c'est un peu la galère, mais bon, c'est pas grave. Faire ça, ou comme on disait, il y avait une expression à la campagne que je n'ose pas dire là, mais elle était pas mal aussi. D'accord, allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, aussi pour celles et ceux qui suivent la chaîne, rappelez-vous l'autre jour, dans les toutes dernières vidéos, je vous ai montré que j'avais un problème avec mes haricots blancs, où il y avait des gros espaces où les graines n'avaient pas germé. Et j'avais fait une vidéo justement où je semais des graines de haricots blancs dans des petits poquets noirs en plastique, là, que j'ai fait germer, que j'ai laissé grandir. Et vous voyez, ça y est, je les ai défaits des petits pots en plastique où ils étaient, et je les ai mis en terre. Il y a une mauvaise herbe là. Je les ai mis en terre, et regardez, ils sont impeccables. Et ça, je pense que l'année prochaine, au lieu de semer directement mes haricots en pleine terre, comme je faisais depuis toujours, eh bien, je vais, parce que là, vous voyez, donc ça c'est un poquet, je vais, peut-être tout faire dans des petits pots en plastique par 5-6 graines, qui fera 5-6 plants à chaque fois. Et une fois qu'ils auront une certaine hauteur, comme ça a été le cas là, vous voyez, ils sont vraiment beaux, quoi. Ça c'est superbe aussi, le feuillage est très beau.
Et donc après, j'aurais juste qu'à les replanter et j'aurais peut-être pas ce problème de graines qui sont mangées dans le sol par les mulots ou les escargots, parce qu'au tout début, quand la graine germe et elle sort de terre, les petites feuilles qui sortent sont hyper tendres. Et les escargots et les limaces, je vais vous dire, ils en sont, mais ils en sont fous, quoi. Ils vous font pas de cadeaux, ils les mangent, il reste plus que la tige. Hein. Donc l'année prochaine, c'est fort possible que je fasse toute ma production de haricots, que ce soit les haricots blancs, hop là, pardon, les haricots blancs, parce que vous voyez, là, tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est ce que j'ai fait en poké. Et il y a une réussite à 100%. Putain, vous voyez, là, j'ai un exemple, là. Vous voyez celui-là, là, ici. Voilà, là, comme ça. Et ça, c'est un haricot qui avait été semé en pleine terre. Il est sorti, les escargots ont mangé les feuilles, bah, c'est foutu, quoi. Il n'y a plus que le tronc, ça ne donnera rien. Alors que là, en les mettant en poké, comme ça, regardez, tout ça, c'est ce que j'ai fait en poké devant vous l'autre jour sur la vidéo. Et la réussite, elle est à 100%. Et ils ont pratiquement... Ah, écoutez, la différence, elle n'est pas grosse. Là, vous avez un exemple, donc. Ceux qui ont été faits en poké, là. Et là, ceux qui ont été faits semés sur place. Ceux-là sont légèrement un peu plus hauts, c'est normal. Mais il n'y a pas une grosse différence, quoi. Au niveau de la production, ça ne se ressentira pas. Donc voilà, faites-le. Hein, c'est une bonne pratique et ça permet de gagner du temps. Parce que vous pouvez commencer à faire ça même quand... c'est pas tout à fait la saison de mettre les haricots encore, vous faites ça à l'abri. Et quand la saison est bonne, parce que c'est elle, le temps est bon, et bien à ce moment-là, vous allez chercher vos pokés qui sont à l'abri, et vous les plantez tout de suite, là, et vous gagnez, à mon avis, ça peut vous faire gagner entre 3 bonnes semaines, quoi. Ouais, oui, je dirais 3 semaines à peu près. Donc, une idée à prendre, pourquoi pas. Donc voilà, donc je suis revenu à nouveau de mes... Vous voyez, là, une grappe comme ça, là. Je vais essayer de la défaire proprement. Vous voyez, ça. Voilà. Attendez, là, je vais la mettre bien comme il faut. Eh bien, si j'arrive à trouver des petits restaurants un peu classe, là, à Redon, leur vendre ça, même si je ne revends pas ça très très cher, mais ça me fera un petit peu d'argent. Un petit complément, comme ça, financier. Eh bien, parce qu'ils mettent ça au frigo, ça peut se garder plusieurs jours sans problème. Hein. Et imaginez ça sur un dessert, très joli. Allez, une idée à exploiter. On va essayer, on va bien voir. En tout cas, elles sont délicieuses. Dommage que je ne puisse pas vous en faire profiter. Et je crois là, vraiment, je reviens là-dessus parce que pour ceux ou celles qui seraient intéressés, si vous avez un jardin, depuis que j'ai mis mes effaroucheurs, mes fameux rideaux de couleur, vous savez qu'on met normalement aux portes, je vous promets, depuis que j'ai mis ça, je ne vois pas d'oiseaux dans le jardin, je ne vois pas de pigeons dans le jardin, et ça c'est quand même bien appréciable. Hein. Alors ils vont de l'autre côté, hein, côté où j'ai mes 2 chênes, de l'autre côté il y en a, il n'y a pas de problème. Là ils peuvent rester, moi ça ne me dérange pas. Dès l'instant ils ne sont pas dans le jardin à me faire des dégâts, donc voilà, là, les pieds de tomates que je vous ai montré l'autre jour avec mon installation de bouts de bois tordus, eh bien vous voyez, ça fonctionne bien. Voilà, donc là, celui-là il n'est pas attaché à une ficelle, il est attaché à un bout de bois que j'avais mis. Donc je vais le mettre un peu là, il faudra que j'attache le haut pour qu'il tienne bien. Mais vous voyez, ceux qui sont attachés avec la ficelle, là, ça va tenir, c'est impeccable. Hein. Voilà, le plant de tomate, la ficelle, et la ficelle est attachée en haut de la branche là. Et regardez, c'est pas mal, moi je trouve, même au niveau esthétique. Voilà, les branches sont tordues, c'est rustique, moi je trouve ça top moumoute. Top moumoute, j'aime bien l'expression. Alors lui, croyez-moi, je le surveille jour par jour. D'ailleurs, je pense que d'ici un jour ou 2, maximum, même, oui, demain, je vais le couper, je vais le cuire. De tous mes artichauts, c'est le seul artichaut que je vais avoir cette année. Et ouais, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Et encore, il a échappé belle, parce qu'à un moment donné, il était envahi de pucerons. Alors, ce que j'ai fait, avec le tuyau d'eau, eh bien, plusieurs fois, je suis venu avec le tuyau d'eau, j'ai mis la pression, et j'ai pulvérisé l'eau normale du robinet, rien de plus,
sur l'artichaut, sur la tige, sur les feuilles. D'ailleurs, les feuilles ont une sale tronche. Et du coup, ben, des pucerons, il n'y en a plus. Bon, il y a un peu de noir, mais il n'y a plus de pucerons, il n'y a plus rien. L'artichaut, il a un peu grossi, il n'est pas énorme, mais bon, ça fera une petite entrée, quoi. Et là, regardez, j'ai les fleurs de passiflore. Là, pareil, il y a de la passiflore tout du long, là. Et avec les fleurs, c'est super beau. Et quand je pense que tout ça, tout ce qu'on voit là, tout ce mur de passiflore, et puis il y a autant de l'autre côté, là où il y a les rosiers, c'est un pied unique. Il n'y a pas 2-3 pieds, c'est un pied unique, quoi. Ah, je vais vous montrer un truc super beau. Alors là, là, je vais vous montrer un... Ah, et puis il faut que je vous raconte. Hein. Je vais vous raconter un truc. Là, on va aller voir quelque chose. Vous voyez, j'avais pas du tout prévu ça. Pour certains, ça pourrait paraître ragoûtant, mais non, c'est comme ça, c'est la nature. On va passer de la passiflore à ça. Voilà. Ça, c'est mon tas de compost. Il y a de tout là-dedans. Du café avec les filtres à café. Alors pour ceux qui me diraient les filtres à café, c'est des filtres à café non traités, donc normalement ça pose pas de problème. Il y a des coquilles d'œufs, il y a des épluchures de légumes, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et même, je vais faire la révélation du siècle. Et il y a même, c'est là que quand je rentre à la maison avec le camping-car, ben c'est là que je vide les toilettes aussi. Les toilettes du camping-car, elles sont vidées là. Alors pourquoi je le dis? Je fais exprès de le dire parce que j'étais chez Jean-Pierre les derniers jours, là. Et puis chez Jean-Pierre, il y a la télé, moi j'ai pas de télévision. Hein. Alors attendez, je fais une petite pause et on va mettre un angle de vue qui sera quand même plus sympa. Oui, donc je disais que j'étais chez Jean-Pierre et que donc moi j'ai pas de télévision chez moi, c'est un choix. Jean-Pierre à la télé, donc de temps en temps je l'ai allumé. Et je suis tombé sur une émission, je sais plus sur quelle chaîne c'était. Je suis tombé sur une émission où ils étaient en train de parler et que ça m'a fait rire. Franchement, ça m'a fait rire. Que dans des labos, parce qu'il faut des labos pour ça, et c'est très important. Hein. Dans des labos, ils ont fait des essais, des études, je ne sais trop quoi. Et ils ont utilisé de l'urine humaine, délayée avec de l'eau, bien entendu, de l'urine humaine. Et là-dessus, ils ont, si vous voulez, arrosé des fleurs aux pieds sur la terre avec de l'urine humaine diluée dans l'eau. Et apparemment, les résultats sont très très intéressants. Enfin voilà. Pour eux, c'est une découverte. Moi, ça m'a fait rire. Mais bon, je vais vous raconter la suite. Bien, de fil en aiguille, ils sont venus à parler que peut-être, si bien, ça pourrait être utilisé pour les légumes. Et alors, à un moment donné, il y avait une femme, je ne sais pas si elle est journaliste, je ne sais pas trop ce qu'elle était, très prout-prout de parisienne certainement. Et puis l'autre personne dit bah oui, on pourrait peut-être faire la même chose pour les légumes. Et alors là, la prout-prout parisienne, je dis parisienne, surtout elle est d'ailleurs, hein, mais peu importe, mais vraiment prout-prout, elle a eu un air mais dégoûté. Ah là, vraiment ça m'a fait rire. Elle a eu un air dégoûté et puis elle fait ah non, pas les légumes quand même, parce qu'on va les manger après. Oh, choupinette. Choupinette, j'adore. Et du coup, ça m'a fait rire, quoi, parce que moi, j'ai connu ça, et des gens de mon âge qui ont vécu à la campagne, je suis sûr, des gens qui vont visionner cette vidéo, qui ont vécu à la campagne et qui ont mon âge, ou même voire un peu plus jeune, mais on a connu ça, nous. On n'avait pas les toilettes à la maison avec la chasse d'eau et tout le tralala. C'était le pot de chambre. Et le pot de chambre, qu'est-ce qu'on faisait après? On n'en faisait pas des confitures, hein, quoique, indirectement. Eh bien, le pot de chambre, il était vidé sur le compost, sur le tas de fumier, comme on dit, au fond du jardin. Tout était amoncelé là, le pot de chambre, les épluchures de légumes, enfin tous les détritus de la cuisine, tout ce qui était végétal et tout ça, était mis là, ça pourrissait, et ça nous faisait l'engrais du jardin. Et on n'a jamais été malade. Moi, je perpétue ce truc-là aussi. Donc, ils sont en laboratoire, c'est ça qui m'a fait rire.
parce qu'il faut un laboratoire pour ça, il faut payer des gens des fortunes en laboratoire. Ils sont en train de, soi-disant, d'après ce que j'ai entendu à la télé, étudier, voir si ce mélange d'urine avec de l'eau pourrait pas être, comment dire, utilisé aussi au niveau des légumes. Mais l'agriculture, la vraie agriculture, je parle pas de celle qui met de l'engrais chimique dans ses terrains, mais la vraie agriculture qui se sert du fumier des vaches, de l'urine des vaches ou des cochons et tout ça c'est remis dans la terre et ça sert pour engraisser la terre. Et puis voilà, et on n'a pas besoin de passer par les engrais chimiques. Donc, moi ça me fait rire quand je vois ça, parce que faire des études pour savoir si l'urine humaine, et puis il n'y a pas que l'urine, hein, le caca il y va aussi, hein, pensez bien, quand je vide mes toilettes du camping-car, tout va sur le compost, et puis point barre, on n'en parle plus, quoi. Après ça va au jardin, ça engraisse la terre, on sème des légumes, on plante des pommes de terre qui vont s'engraisser de cet enrichissement de la terre, et on va manger ces légumes, et après on ira aux toilettes, et la boucle est bouclée, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, ben écoutez, sur ces bonnes paroles, je crois que je vais arrêter là. J'étais parti pour vous faire une petite vidéo sur les cassis. Et des cassis, on est passé aux fleurs on est passé à la passiflore, à l'artichaut, et de l'artichaut on est passé, où est-ce qu'on est passé? Eh ben on est passé au compost. Bon, ben écoutez les amis, moi j'aimerais bien que vous me donniez votre avis en commentaire par rapport à cette histoire de compost, tout ça, ce que vous en pensez. Et même ceux qui sont dégoûtés à l'idée, hein, de manger des légumes après où ça a été engraissé avec du caca, donnez votre avis, ce serait rigolo, on échangera. Mais vous voyez, moi, j'ai mangé 3/4 du temps des légumes de cette façon-là, qui ont été, comment dire, nourris avec du compost maison. Et j'ai bientôt, je suis dans ma 75e année, je suis en bonne santé, voilà. Là où il faudrait peut-être s'inquiéter, au lieu de faire la grimace comme cette dame à la télé, quand elle a fait la grimace pour ah mais on va pas manger ça quand même parce qu'on a mis le caca et le pipi dans la terre. Oui, elle ferait mieux de s'inquiéter des produits chimiques, de toute la merde, parce que ça on peut appeler ça de la merde, des produits chimiques qui sont mis dans les, comment dire, dans l'agriculture intensive et tout ça, et qui finit par filer des cancers, parce que maintenant c'est reconnu que beaucoup de cancers sont dus à la mauvaise alimentation des gens, c'est-à-dire une alimentation industrielle, une alimentation bourrée de produits chimiques, et c'est ça qui provoque des cancers. C'est pas le fait de vider ses toilettes dans le compost et de mettre les toilettes après dans le jardin et de manger ses propres légumes. Non, ça c'est top moumoute, ça. Alors après, je comprends, hein, quand on est en ville, on peut pas forcément le faire, hein, mais qu'ils nous emmerdent pas avec leur truc. Mais ils aiment bien, je pense, tous ces gens-là, ils aiment bien formater les gens, faire peur aux gens, et puis voilà, quoi. Bon, ça y est, j'ai fini par pousser mon petit coup de gueule, et je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon après-midi, je vous dis à très bientôt. Donc commentez, n'hésitez pas à commenter et dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Et puis bon, allez-y, likez, abonnez-vous, plus on sera de fous et plus on s'amusera. Et puis c'est encourageant aussi de vous savoir derrière. Allez, bisous à tout le monde, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.